Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans cette édition. Voici les titres. Le ministère de l'Espérance au Bénin a réuni il y a quelques jours responsables, jeunes et invités autour d'une table ronde placée sous le thème évocateur au-delà du succès. Cette initiative est venue proposer une réflexion plus profonde, plus intérieure, recentrant le débat sur l'essentiel. Vous suivrez le reportage réalisé par une équipe de la télévision Marlata Bénin dans cette édition. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Félicité Boto et Credo Deflé ont tendu leur micro à un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer et également à quelques citoyens de la ville. Et puis, dans l'ombre des grands marchés, loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans. Celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Reportage de Félicité Boton et Brice Chibozo à suivre également dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Dans l'ombre des grands marchés, loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit, du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivons le reportage que nous proposent Félicité Bouton et Brice Thibozo. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de torpas et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis. Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite. Puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs. La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. Parlons à présent de l'élection présidentielle du 12 avril dernier dans notre pays, le Bénin, 94,27%. Eh bien, pour le duo Wadahi Talata, la Cour constitutionnelle, haute juridiction gardienne du temple démocratique, a tranché dans l'après-midi de ce jeudi 16 avril 2026. Après des jours d'attente suspendus au rythme de la Sénat, le président Dorothée Sosa a officiellement proclamé le duo Wadahi Talata vainqueur de la présidentielle du 12 avril dernier. On suit la proclamation des résultats avec le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. Le nombre d'inscrits total est de 7 897 287 et le nombre total de votants de 5 020 401, que dès lors le taux de participation s'élève à 63,57%. 63,57%. Sur l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. Fin de citation. Que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Qu'en l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et sommes de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkpe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Le ministère de l'Espérance au Bénin a réuni il y a quelques jours responsables, jeunes et invités autour d'une table ronde placée sous le thème évocateur, au-delà du succès. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences, cette initiative est venue proposer une réflexion plus profonde, plus intérieure, recentrant le débat sur l'essentiel, parvenir à la réussite. Reportage. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences, la table ronde placée sous le thème « Au-delà du succès » se veut être un creuset de réflexion plus profonde et plus intérieure. La table ronde s'est ensuite développée autour de 3 grands axes. Nous allons faire l'attitude, la croissance personnelle et les priorités. C'est ce que nous allons parcourir ce matin. Le premier point consacré à l'attitude a mis en évidence l'importance de l'état d'esprit dans toute quête de réussite. Le deuxième axe dédié à la croissance personnelle a ouvert un espace d'analyse et d'autocritique. Un exemple que vous pouvez donner. Je pense à mes amis. Je dois d'abord me dire que je dois penser. Je ne dois pas dire que je dois pas, je dois échouer. Enfin, le troisième point, centré sur les priorités, a invité à une véritable introspection. Je travaillais, je pas au bout du soir. Donc je me dis, quel que soit ce qui va arriver, moi je serai à dire. Au fil des discussions, analyse personnelle, autocritique, constructive et partage d'expériences ont rythmé le programme, créant une atmosphère d'écoute et d'édification mutuelle. Cette première phase de la formation, j'avoue qu'elle était très instructive. Que lorsqu'on parlait de formation sur le leadership transformationnel, je ne m'attendais pas à ça. Cette formation te permet de t'évaluer toi-même, de te remettre en cause, de voir en fait sur tes qualités, les qualités que tu as, ce que tu as de positif, ce que tu as de négatif, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux corriger. J'ai beaucoup appris parce que au cours de cette table ronde, j'ai compris que l'attitude positive permet d'atteindre facilement les objectifs, de s'intégrer dans le milieu dans lequel nous sommes et de pouvoir induire des changements d'attitude auprès des gens qui sont autour de nous. À travers cette première table ronde,
Le ministère de l'Espérance au Bénin a su rappeler que la véritable réussite commence à l'intérieur et se construit sur des fondements solides, bien au-delà du simple succès. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu notre micro et caméra aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Suivez le reportage de Félicité Bouton et Credo Defli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, mettons les Jimmy. Bon, mais les soumis prend nous des mouvement de l'eau. Nous duro mieux minablo si c'est des duro mieux et ouais minablo parce que il doit forcer à blo système de même méditation sur les jiwedo. Je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile le vrai à leurs enfants. Comme ça là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Non pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourraient naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. Invisible à l'œil nu, mais puissant dans son action, le Saint-Esprit demeure le cœur battant de la foi chrétienne. Consolateur promis par Jésus-Christ, il agit encore aujourd'hui dans la vie des croyants, transformant les cœurs, fortifiant l'Église et révélant la volonté de Dieu. Dans ce reportage, immersion au cœur de l'œuvre du Saint-Esprit, ce souffle divin qui renouvelle les vies et conduit le peuple de Dieu. Dès la jeunesse, le Saint-Esprit apparaît comme le souffle de Dieu planant au-dessus des eaux, donnant forme à la création. Plus tard, il se manifeste à travers les prophètes, inspirant des paroles de vérité, de justice et d'espérance. Mais c'est à la Pentecôte que sa présence devient manifeste de façon spectaculaire, lorsque des langues de feu descendent sur les disciples. Le Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes et consorts. Le Saint-Esprit venait et repartait. Mais après que Jésus est mort et ressuscité
est parti au ciel. Avant de partir, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller et de rester là-bas jusqu'à ce que s'accomplisse ce que la Bible avait dit, ce que lui-même il avait annoncé. Mais pour le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue d'agir dans la vie des croyants. Il éclaire les cœurs, convainc du péché, console dans les moments de détresse et fortifie face aux épreuves. Depuis Joël, Dieu a planifié, il a dit que dans les derniers jours, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, à ce niveau encore, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Il dit toute chair. Dans les églises, sa présence se manifeste à travers la louange, la prière et les dons spirituels. Le Saint-Esprit demeure le moteur de l'Église, la source de son dynamisme et la clé d'une foi authentique. Un esprit toujours à l'œuvre, aujourd'hui comme hier, appelant chacun à une relation plus profonde avec Dieu. Mesdames, Messieurs, point final à cette édition que nous avons eu du plaisir à vous la présenter. Eh bien, prenez du plaisir en compagnie des restes du programme de la télévision Maranatha Bénin.